Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à la création d'un site e-commerce prêt à vendre sur PrestaShop 8 en moins de 1h30. Ça veut dire que si vous suivez toutes les étapes, vous pouvez commencer à vendre vos produits en moins de 90 minutes. Je me présente, je suis Ariane, je suis développeuse web depuis 15 ans et spécialiste de PrestaShop depuis 10 ans. J'ai créé l'agence Web et Plus. J'accompagne les e-commerçants, quel que soit leur niveau, je fais pour eux ou je leur apprends à faire parce que j'adore transmettre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment installer et configurer votre boutique. Je vais aller rapidement puisqu'on a moins de 90 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 formations. Une sur la création de site PrestaShop où je vais aller beaucoup plus loin car je vais détailler chaque étape et je fais beaucoup plus d'explications. Et une sur l'amélioration des ventes, référencement, taux de conversion et augmentation du panier moyen. Je vous mets les 2 liens de mes formations en commentaire. Alors revenons à cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer PrestaShop de A à Z manuellement. Vous pouvez aussi installer PrestaShop en un clic sur votre hébergeur. Dans ce cas, vous sautez juste la partie installation et vous vous rendez sur la partie configuration. Mais je ne peux que vous conseiller de faire une installation manuelle si vous voulez maîtriser votre site e-commerce PrestaShop pour vous familiariser avec les fichiers de PrestaShop et la base de données. Au niveau des prérequis, vous devez avoir un hébergement et vous devez avoir accès à vos fichiers, donc accès au FTP et accès à la base de données. Allez, c'est parti. Alors, première chose, vous allez avoir besoin de 2 choses importantes. Premièrement, un hébergement. Donc, sur votre hébergement, donc moi, je vais prendre l'exemple de Gandhi. Vous allez avoir besoin de l'accès au FTP et de l'accès à votre base de données. En général, c'est des informations qu'on vous a envoyées quand vous avez créé votre hébergement, donc soit par mail, soit vous avez choisi vous-même un mot de passe pour votre hébergement et votre base de données. Donc ça, très important, accès à l'hébergement, accès à la base de données. Sauf si vous faites une installation en un clic, donc vous pourrez sauter toute la partie installation si vous décidez de faire l'installation directement depuis votre hébergeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une installation complète, installation des fichiers, installation de la base de données. Et puis après, on fera la partie configuration. Deuxième chose, il faut aller récupérer les fichiers de PrestaShop. Donc là, on est sur PrestaShop Project, le PrestaShop qui est pas la version commerciale. Donc on va récupérer la dernière version, qu'actuellement c'est la 3.0.3. On récupère le zip, ici, on le télécharge. Donc, on va attendre qu'il arrive. Hop, je dézippe. Et je récupère donc les 3 fichiers qui sont là. Je vais les basculer en FTP. Donc moi j'ai ouvert un FileZilla. Vous pouvez récupérer le gestionnaire de FTP que vous souhaitez. Et je vais basculer mes 3 fichiers sur mon hébergement. Hop. En attendant, je mets ça de côté. Je vais aller créer la base de données de mon PrestaShop. Donc ici, c'est mon accès à la base de données chez Gandhi. Je vais créer une nouvelle base de données. Donc là, je vais l'appeler tuto Presta. Hop. Et je vais la mettre en UTF-8 MB4 Général CI. Celle-là. C'est celle qui est conseillée par PrestaShop pour PrestaShop 8. Et j'enregistre. Ok, donc là, ma base de données a été créée. Et quand je vais lancer mes fichiers, la base de données va se créer automatiquement. Les différentes tables vont se créer automatiquement. Donc, hop. Alors, on regarde le FTP. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, mes fichiers sont bien arrivés sur mon FTP. Donc maintenant, je vais ouvrir mon site. Je vais ouvrir l'adresse de mon site pour lancer l'installation. Donc, j'ouvre une page et je rentre l'adresse, l'URL que j'ai choisi pour mon site. Moi, c'est un sous-domaine de mon site Web et Plus. Donc, tuto, Presta, et je lance l'installation. Vous voyez, l'installation se lance automatiquement. Ok, donc là, les fichiers se sont dézippés. On va donc commencer à configurer notre installation.
Donc on vous demande évidemment d'accepter les termes. Donc vous donnez un nom à la boutique. On vous demande de choisir une activité principale, mais c'est pas obligatoire. Le pays, donc activez le SSL. Évidemment, aujourd'hui, si votre site est en ligne, vous ne pouvez pas vous priver du SSL. Donc vous devez avoir sur votre hébergement activer le SSL, sinon vous allez être sanctionné par Google. Ici, moi, je mets mon nom. On va mettre une adresse. Voilà. On fait suivant. Alors, est-ce que vous voulez installer les produits de démo? Là, je vais mettre non. Si vous connaissez pas bien PrestaShop, vous pouvez laisser oui. Ça va vous permettre d'installer, de garder les produits pour voir un petit peu. Mais comme nous, notre objectif, c'est sortir le site en moins de 2 heures, on va enlever tous les produits, toutes les catégories pour pouvoir avoir un site propre et commencer à travailler directement dessus. Pareil, là, on va laisser tout par défaut. Donc, on va mettre non pour les produits et on garde tous les... Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc ici, on vous demande de vous connecter à votre base de données. Donc vous allez rentrer l'adresse du serveur de la base. Donc c'est très variable en fonction des hébergeurs, mais ça fait partie des prérequis dont vous aviez besoin pour cette vidéo. Donc vous rentrez l'adresse du serveur. Le nom de la base, nous on l'a appelé PrestaTuto. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de prendre un nom de base qui est un petit peu complexe. Et puis, on va changer ici le préfixe des tables. On peut rajouter n'importe quoi, une ou deux lettres en plus, c'est très bien. Et puis, vous rentrez le mot de passe de la base et on va cliquer sur suivant. Hop. Ah, c'était tuto Presta. Donc, tuto Presta. Ok. Donc, vous allez voir, le processus est relativement rapide. Ok, donc notre PrestaShop est bien installé. Donc deux choses, vous pouvez accéder au front office en cliquant ici, donc c'est l'URL de votre site, et vous pouvez accéder au back office en cliquant ici. Donc on va cliquer ici, et du coup il va nous générer une adresse spécifique pour l'administration. Mais pour pouvoir y accéder, il faudra supprimer le dossier d'install. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller ici, supprimer le dossier d'install. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un underscore devant. Ça va nous permettre que pour PrestaShop, il n'existe plus. Et nous, on va pouvoir continuer à travailler parce que sinon, il faut attendre qu'il soit supprimé. Et c'est un petit peu long. Alors, hop, du coup, on se reconnecte. On met les informations qu'on a rentrées tout à l'heure lors du processus de création. Voilà, notre site, premièrement, il est installé. Donc, on va regarder ce qui se passe en front. On va regarder un petit peu. Donc, pour le moment, le front, il ne doit pas y avoir grand-chose, puisqu'on n'a pas de produit. On a demandé sans création de produit et on n'a pas de catégorie. Donc, on va aller étape par étape pour configurer l'ensemble du site. Alors, premièrement, on va désactiver les caches pour travailler sans cache et voir s'il y a des erreurs éventuelles qui apparaissent. D'accord? Moi, je vous conseille toujours de faire ça quand vous créez votre boutique. Et puis, on n'oubliera pas de remettre les caches à la fin et d'enlever le debug. Donc, on va aller dans Paramètres avancés, Performance.
Donc on va désactiver les caches, on va activer le mode debug. Ici on est bon, et ben on est bon partout. Hop. Donc on enregistre. Et on enregistre. Bon. Alors premièrement, on va mettre un logo. C'est quand même un peu plus joli. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Canva. Hop, Canva. C'est très simple. On va mettre dimension personnalisée. On va faire un petit logo, largeur, on va mettre 120. Hauteur, on va mettre 60. Alors il est plutôt en longueur le logo de PrestaShop, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Vous verrez que ça décale un petit peu si vous faites un logo trop gros, ou alors il sera trop petit. Donc même c'est un peu gros ça. Enfin, on va voir. Donc on va lui mettre logo. On va prendre un exemple. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai comme logo graphique? Le phénix. Allez, et puis on va mettre un peu de texte. Hop. Alors moi j'utilise plutôt Photoshop, mais je sais que j'ai beaucoup de clients qui aiment bien Canva parce que c'est vrai qu'il est simple à utiliser. Alors on va mettre OK. Et puis on va mettre un peu plus gros. Hop, voilà. Bon. Voilà un petit logo sympathique. Alors il est quand même gros, on va le redimensionner et on va le passer en hauteur, on va le passer à 40. Hein. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira bien pour ce dont on a besoin. On le partage, télécharger, on va le mettre en PNG. Idéalement, le logo, c'est toujours mieux qu'il soit en PNG, ça permet que si vous décidez de changer la couleur du fond, vous pouvez avoir votre logo qui est encore dessus, sinon ça fait un carré blanc, et tout de suite c'est assez moche. Donc on le télécharge, hop, et on retourne sur notre PrestaShop. Donc le logo dans Apparence, thème et logo. Ici, hop, je vais récupérer mon logo. Logo des emails, pareil. Et le favicon, on verra si on a le temps, c'est le petit élément qui est tout en haut. Donc c'est un format un peu spécifique, c'est un format ICO. Il faut faire un tout petit PNG et faire une transformation en ligne. Alors si on a le temps, j'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps. Hop, je regarde ce que ça donne sur ma boutique. Bon, c'est un peu petit, mais voilà, ça ira ça fera l'affaire pour ce dont j'ai besoin. Alors, deuxièmement, configurer les transporteurs. Donc, ça va correspondre au mode de livraison de vos colis. Donc, si vous faites du dématérialisé, hein, vous n'en avez pas besoin. Donc, ici, dans livraison, on va cliquer sur transporteur. Donc là, vous voyez qu'il y a un seul transporteur, c'est le click and collect. Donc, c'est le retrait en magasin. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le supprimer. Donc, ici, on supprime. Et sinon, vous pouvez le garder. Et on va créer notre transporteur. Donc, par exemple, on va créer un transporteur mondial relais. Okay. Les délais de livraison, ben, on peut mettre 2-3 jours, c'est plutôt 2-5 jours. Hein. Voilà. On peut mettre un petit logo, si on veut. On va récupérer le logo de Mondial Relais. Et on peut mettre une URL de suivi si on a un compte avec Mondial Relais qui permet de faire le remonter de l'URL de suivi quand le client reçoit l'email d'expédition. On va cliquer sur suivant. J'ai cliqué sur terminer. Alors, ici, le système, ça marche par tranche. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites une facturation en fonction du prix, soit vous faites une facturation en fonction du poids. En général, c'est plutôt une facturation en fonction du poids, parce que c'est comme ça que c'est facturé par les transporteurs. Vous pouvez ajouter des frais de manutention, et vous pouvez rendre le transporteur totalement gratuit. L'autre avantage de faire en fonction du prix, c'est que vous pouvez faire un transporteur gratuit
par exemple à partir de 50 € d'achat. Alors, on va configurer la première tranche, donc 0, en général on démarre à 250 grammes. 250 grammes. Ici, on va cocher l'Europe. Alors, par défaut, sur votre PrestaShop, on ira voir juste après les zones, mais par défaut, en Europe, il n'y a que la France. Donc, comme ça, voilà, vous pouvez vendre directement en France en cochant Europe. Et ici, je vais mettre 5,50 €, c'est à peu près le prix de Mondial Relais. Je vais mettre 0,5, 0,5, et ça doit être à peu près le même prix. Jamais s'il faut mettre des virgules ou des points. Ici, on va mettre 5,8. Voilà, et puis 1 kg. Hop. Et on configure comme ça chacune des tranches. Voilà, et on peut configurer par exemple s'il y a un comportement hors tranche au-dessus, et quel comportement il a. Par exemple, là, on va mettre 30 kg, hop, et puis on va mettre 10 € directement, mais vous faites autant de tranches que vous voulez. On va cliquer sur suivant. Là, il vous demande ce transporteur-là, en fait, jusqu'à quel endroit, jusqu'à quelle taille il peut faire. Parce que vous avez les transporteurs qui sont spécialisés, petits paquets, gros paquets, etc. Donc là, vous pouvez dire, ce transporteur, il ne fait que des paquets jusqu'à tant de kilos, il ne fait que des paquets jusqu'à telle taille. Ici, vous avez un petit récapitulatif. Voilà, donc là, on a bien notre transporteur qui est actif. Okay, on va aller regarder les zones, dans international, dans zone géographique. On va voir comment sont activées les zones. Donc là, par défaut, tout est activé. Ok, mais on va voir que dans les pays, par exemple, on va regarder sur oui. Par défaut, il n'y a que l'Europe, il n'y a que la France dans l'Europe. Voilà. Donc si vous voulez activer d'autres pays, c'est tout à fait possible. Donc vous activez simplement chacun des pays et c'est configuré correctement en fonction des adresses que les personnes vont rentrer vont être associées au bon pays. Donc il vous suffit juste de cocher les cases. Et par contre, au niveau du transporteur, il faut mettre en adéquation les pays et les zones en fonction du prix des transports. Voilà, donc là on a configuré nos transporteurs. Maintenant on va configurer le paiement. Donc pour le paiement, ça se passe dans les modules. Donc il y a un module gestionnaire de modules. Donc par défaut sur le PrestaShop Project, il y a 2 modules qui sont installés, c'est virement, transfert bancaire et chèque. Alors souvent, moi je conseille de garder un transfert bancaire en fonction de vos clients. Il y a des clients qui préfèrent le transfert bancaire. Donc pour configurer le transfert bancaire, c'est très simple, vous cliquez sur configurer. Vous mettez le nom du titulaire, les informations sur votre compte pour pouvoir vous faire le paiement, donc IBAN, BIC, etc. et l'adresse de la banque. Ici, le délai de réserve, c'est pendant combien de temps vous allez mettre les articles de côté. Et puis, vous pouvez mettre des informations pour le client. Et voilà, donc là, vous avez votre transfert bancaire qui est configuré. Et vous pouvez installer très facilement plusieurs modules. Donc, PayPal. Donc le module de PayPal, il faut aller le chercher sur le site de PrestaShop. Donc on va mettre PrestaShop Add-on. Donc on se rend sur PrestaShop Add-on et on va récupérer les 2 modules. Donc le module PayPal. Celui-là, donc le PayPal officiel. Et le module Stripe. Et le module de Stripe. Alors, il est possible d'utiliser d'autres types de paiements. Payplug, PayGreen, ePay. Ils sont tous un peu pareils, de niveaux relativement équivalents. Voilà, mais les 2 plus simples à installer, c'est ces 2-là. Donc c'est pour ça que je vous lance l'installation. Donc on va juste faire l'installation, on ne fera pas la configuration, mais il vous suffira de créer un compte sur PayPal ou un compte sur Stripe pour pouvoir vendre très rapidement. Stripe, ça se fait en 5 minutes. Et après, il vous demande quelques informations. Voilà, mais vous pouvez vendre en 5 minutes. Donc là, j'ai téléchargé mes 2 modules. Je retourne sur mon PrestaShop et je vais installer les 2 modules. Donc, Stripe.
Donc, ok. Donc, vous avez 2 clés à remplir qui sont données directement sur votre compte Stripe, la clé publiable, la clé secrète. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer et c'est installé. Je vous conseille de faire quelques tests. Donc, vous avez toute la documentation sur Stripe qui vous explique comment faire des tests pour pouvoir voir si votre module fonctionne correctement. Allez, on continue avec le module de PayPal. Donc, PayPal, c'est le même principe. On installe PayPal et après, il faudra configurer, connecter au compte. Donc ça se fait vraiment, vraiment très facilement et il y a peu de problèmes sur ça. Hein. Non. On va installer PayPal. PayPal ici. Alors, globalement, il y a peu de problèmes sur l'installation des modules. Parfois, ça peut être intéressant de dézipper et rezipper le module directement. Je vais vous montrer juste après comment faire. De temps en temps, il y a des erreurs. Alors, je trouve que sur la 8.0, ça arrive moins souvent, mais de temps en temps, il peut y avoir cette erreur-là. Donc, on attend l'installation du module, puis je vais vous montrer. Ok. Donc ici, vous avez les 3 étapes pour vous connecter et vous commencer à vendre via votre compte PayPal. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez une erreur, parfois utiliser le dézippage et le rezippage, ça permet de pallier à cette erreur-là. Ok, donc vous allez là où il y a le zip, par exemple celui-là, vous le dézippez. On va l'extraire comme ça, donc il est là. Et vous rezippez, mais que celui-là. Et ça règle pas mal de problèmes d'installation. Vous pouvez directement installer celui-là via votre PrestaShop. Ok, donc on a installé les moyens de paiement, donc ça y est, on peut payer sur le site. On va commencer à travailler sur les catégories. Donc ici dans catalogue, il y a une partie qui s'appelle catégories. Donc nous, on va créer une arborescence simple. Donc pour créer une catégorie, on clique sur ajouter une catégorie. On lui donne un nom. Donc là, moi je vais faire un site avec des cravates. Donc je vais l'appeler cravate. Donc est-ce que vous voulez qu'elle soit affichée ou pas? Alors par défaut, toutes les catégories sont des catégories de niveau 2 parce que la catégorie de niveau 1 c'est accueil. Donc c'est toutes des sous-catégories de accueil. Accueil c'est la catégorie dans laquelle il y a en fait tous les produits. Ici vous pouvez remplir la description. Donc, je vous conseille de bien la remplir si vous voulez essayer de positionner votre catégorie, d'améliorer le référencement, de positionner cette page-là sur Google, de remplir la description. Et ici, il y a plusieurs types d'images. Donc, il y a l'image de la couverture et la miniature de la catégorie. On va regarder sur un site. J'ai lancé un autre site qui est une version de PrestaShop, mais avec les produits. Donc, ici, c'est la miniature de la catégorie. Et ici, c'est la miniature de la sous-catégorie, en fait. Donc là, c'est la catégorie vêtements, et il y a 2 sous-catégories, et c'est leur miniature à chaque fois. Donc, la miniature de la couverture, c'est celle-là. La miniature, c'est celle-là. Donc nous, on va choisir la même. Donc on va choisir les cravates ici. Et on va prendre la même. Et la miniature du menu, c'est pour certains menus, il est possible de rajouter des petites images pour le sous-menu, mais c'est pas sur tous les thèmes. Voilà. Ici, vous pouvez remplir la balise titre et la métadescription. Donc la balise titre, c'est ce qui apparaît sur Google quand vous faites une recherche. Donc c'est le titre de
de votre catégorie, ça a beaucoup de poids dans le référencement. Et la métadescription, c'est la petite description qui se met en dessous de la balise titre quand vous faites une recherche. Les mots-clés n'ont pas grand intérêt si ce n'est la recherche. Voilà, l'URL simplifié, on le laisse par défaut, c'est très bien. Et là, vous voyez qu'on a les types de clients, les types de groupes de clients qui ont accès à notre catégorie. C'est possible de configurer des catégories qui ne sont accessibles qu'à certains types de clients. Notamment, si vous avez des clients professionnels, vous pouvez créer des catégories qui ne sont accessibles que pour vos clients professionnels. Voilà, donc on a créé nos cravates. Maintenant, on va créer deux sous-catégories. Donc, deux possibilités. Soit vous cliquez sur ajouter une catégorie et puis vous rentrez dans la catégorie pour la mettre en sous-catégorie. Soit vous rentrez directement dans une catégorie. Vous cliquez sur ajouter une catégorie. Et là, vous allez vous mettre automatiquement, vous voyez, dans la sous-catégorie de là où vous étiez. Nous, on va gagner un peu de temps. On va mettre cravate unie. Pareil, description. Hop. On va mettre les cravates unies, elles sont là. Une petite image, on met la même. Voilà. Après, on va mettre cravate à motif. Voilà. Pareil. Les cravates à motif, on va mettre celle-là. Voilà, et puis on va remonter d'un niveau, on va se remettre sur l'accueil et on va créer une deuxième catégorie. On va s'arrêter à deux, hein, mais évidemment vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et on va mettre une catégorie sac à main. Voilà, donc sous catégorie de accueil. Je crée mes petits sacs à main. Qu'est-ce que je vais prendre? N'importe quoi. Je vais prendre ceux-là. Hop, je choisis les mêmes. On va passer par là. Donc là, on peut déployer. On va se mettre dans sac à main et on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Pochette. Voilà. Hop. Alors, j'ai rien mis avec un S, donc je vais laisser sans S. Pochette, donc pareil pour tout, hein, description, etc. Et une deuxième. Et bon, on va mettre, je sais pas, bandoulière. Voilà. Et en image, on va mettre celui-là. On a des bandoulières, mais c'est pas grave. Ok, donc là, j'ai toutes mes catégories qui sont faites. Donc 2 catégories de niveau 1 et 4 catégories de niveau 2. Donc, si je reviens sur l'accueil, j'ai donc cravate et sac à main. Et si je rentre dans cravate, j'ai mes cravates unies, mes cravates à motif. Si je reviens sur l'accueil, j'ai sac à main et à l'intérieur, j'ai les sacs en bandoulière et les sacs pochettes. Alors, deux choses. Si vous cliquez, vous rentrez à l'intérieur. Mais par contre, si vous voulez modifier votre catégorie, il faut aller ici. Vous cliquez sur modifier. Là, vous avez accès à votre catégorie. Vous pouvez la modifier. Alors, on va retourner sur notre site. Donc ça s'est mis automatiquement, mais si jamais ça s'était pas mis automatiquement, je vais vous montrer comment travailler sur le menu. On va aller configurer du coup le menu. Donc ici j'ai bien mes deux sous-catégories et ici j'ai bien mes deux sous-catégories. Parfait. Alors dans le module qui s'appelle menu, vous pouvez gérer l'organisation de votre menu. Donc on va dans menu principal, configurer. Et ici, vous avez donc les éléments qui sont dans votre menu. Et sur la droite, les éléments qui sont possibles. Donc, par exemple, je pourrais très bien décider d'avoir toutes mes catégories qui sont affichées. Donc, je vais retirer les cravates de niveau 1. Et ce que je veux, moi, c'est les cravates à motif, les pochettes et les bandoulières. Okay.
j'ai aussi mes pages CMS. Donc on verra ça tout à l'heure. Comment créer des pages de contenu qui sont, voilà, il y en a quelques-unes qui existent déjà, qui sont par défaut dans PrestaShop, donc je peux les rajouter. Et ici, j'ai mon organisation de mon menu. Je peux aussi rajouter des fournisseurs, des liens, etc. Plus bas, je peux rajouter des liens spécifiques. Donc je peux cliquer et avoir un lien spécifique et rajouter, voilà, par exemple, hop, on va mettre mon site. Voilà, donc j'enregistre et maintenant il va apparaître ici. Ah, ça a fait disparaître, c'est pas très grave. On va retirer, hop, et on va remettre ce qu'on avait dit. Les cravates. Hop, les pochettes. Et je peux évidemment réorganiser comme je veux, ici, à gauche, en remontant les uns, les autres, etc. J'enregistre. Je recharge mon site et là j'ai bien toutes mes catégories qui sont apparues. Voilà, donc là on en a fini pour les catégories. Maintenant on va commencer à configurer les produits. Alors, les produits. Dans catalogue, produits. Je vais créer mon premier produit. C'est parti. Ici je sélectionne mes images. Donc là moi je vais mettre une cravate. Je peux mettre plusieurs images. Hop. Ici, je vais mettre mon récapitulatif. Donc, c'est ce qui est à droite du produit. Donc, je reprends mon exemple avec les produits de démonstration. C'est ce qui est ici. D'accord? Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est à droite, ça donne envie. Donc, on donne envie au client d'acheter le produit. Et plus bas, on donne plus d'informations et on nourrit le référencement. Donc, ici, on va mettre super cravate. Très cool. Hop. Et ici, on va mettre plein de blabla pour nourrir mon On peut ajouter des caractéristiques. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des comparatifs. Donc, par exemple, vous avez des tailles, des poids, des types de matières, etc. Vous pouvez ajouter des marques et vous pouvez associer des produits très importants. Pour le référencement, ça fait des liens croisés sur votre site et puis ça incite le client à acheter d'autres types de produits. On verra les déclinaisons juste après. Donc, référence, vous pouvez mettre une référence qui est propre à votre site. La quantité, vous pouvez mettre le nombre de produits donc, qui gère évidemment les stocks. Le prix, le type de taxe, s'il y a un type spécifique. Sinon, c'est configuré pour la France. Donc, c'est une taxe, une TVA à 20%. Et ici, on a les catégories. Donc, on peut cocher plusieurs catégories. Et on a une catégorie principale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cochez la catégorie accueil, votre site est sur la page d'accueil. Parce que par défaut, il y a un module qui présente des produits qu'on appelle des produits phares et qui appelle la catégorie accueil. Donc quand vous cochez la catégorie accueil, vous avez votre produit qui s'affiche. Vous pouvez créer une catégorie dans la foulée. Au niveau de la livraison, donc largeur, hauteur, profondeur et poids, vous avez des informations spécifiques sur la livraison. Vous pouvez rajouter des frais de livraison qui sont spécifiques à votre produit. Au niveau des transporteurs, si vous cochez rien, ils sont tous actifs. Si vous en cochez qu'un ou deux, c'est que ceux qui sont cochés qui seront actifs. Le prix, voilà, c'est ici aussi qu'on va définir les réductions. Enfin, il y a une partie des réductions produits qui se font ici. C'est les prix spécifiques. Rien de très compliqué. Au niveau du référencement, si vous mettez rien, la balise titre, ça va être le nom du produit. La métadescription, ça va être les premières lignes de votre description. Et l'URL simplifiée, ça sera le nom du produit aussi. Au niveau des options, vous avez des possibilités d'afficher soit en recherche, soit en catalogue, soit pas du tout. Voilà. Vous avez l'état du produit qui peut s'afficher.
Et ici, il faut remplir, donc ça c'est intéressant si vous faites de la publicité, hein, il faut remplir le code barre EN13, sinon actuellement en Google Shopping les prend de moins en moins. On va regarder les déclinaisons, donc ça c'est très intéressant. Quand on clique sur déclinaison, on va avoir un nouvel onglet qui est apparu, qui est l'onglet des déclinaisons. Quand on clique dessus, on va pouvoir créer des déclinaisons, par exemple de taille ou de type, enfin des déclinaisons, il y en a à l'infini. Vous pouvez avoir tout type de déclinaison. Donc ça se passe, ici on va laisser notre produit en stand-by, on va créer des, on va ouvrir un nouvel onglet sur les attributs. On va créer un nouvel attribut, on va l'appeler couleur. Alors il y a deux types d'attributs. Il y a des attributs couleur, texture, donc vous pouvez charger une image ou sélectionner une couleur. Il y a la liste déroulante, par exemple, vous pouvez mettre la matière, si vous avez le même produit sur plusieurs matières, ou les tailles. Et les boutons radio, c'est on coche. Donc nous on va mettre couleur, texture, puis après on en fera une sur la taille. On va enregistrer et on va rajouter des valeurs. Donc on va cliquer sur valeur, on récupère donc l'attribut c'est couleur et ma première valeur par exemple c'est rouge. Donc je peux soit charger un fichier, donc ça peut être par exemple s'il y a des motifs, vous chargez un fichier avec le motif, sinon vous pouvez sélectionner la couleur. Hop, on va mettre rouge. On va rajouter de nouveau, enfin 2-3, vert. Et jaune. Voilà. On retourne, on va prendre un nouvel attribut qu'on va appeler taille. On l'appelle pareil. Et là, on va mettre une liste déroulante. On va ajouter des valeurs, récupérer ma valeur de taille. Et donc là, par exemple, on va faire 36, 36, 38, 40, 42. On va enregistrer. Maintenant, je vais retourner sur mon produit. Donc, je vais enregistrer. Super cravate. Si je lui mets pas de titre, il n'est pas content, ce qui est un peu normal. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà, je vais recharger la page pour que ça puisse charger les attributs. Donc je vais cocher que c'est un produit avec déclinaison, aller dans déclinaison, et ici maintenant j'ai mes attributs qui se sont mis sur le côté. Donc je peux sélectionner par exemple rouge et vert, et de taille. Et là il va me croiser les déclinaisons, c'est-à-dire qu'il va me faire une déclinaison rouge en 36, une déclinaison rouge en 42, une déclinaison verte en 36, une déclinaison verte en 42. Et je peux tout sélectionner, et là il va me croiser toutes les déclinaisons. On va regarder. Et donc ça c'est vraiment très très pratique. Okay, donc là j'ai toutes mes déclinaisons. Ici je peux rentrer à l'intérieur et je peux cocher des images spécifiques sur la déclinaison. Voilà, et je peux rentrer évidemment des quantités spécifiques pour la gestion des stocks et je peux donner un impact sur le prix. Donc je peux très bien avoir par exemple un objet qui est en plusieurs quantités. Par exemple, je vends un crayon ou 5 crayons ou 10 crayons et dans ces cas-là je mets un impact sur le prix. Voilà. Donc, par exemple, je vais mettre 5 € de plus sur lui. Et je vais enregistrer. Et on va aller voir la prévisualisation. Donc là, j'ai mon produit. Et on voit que quand je coche, hop, je peux choisir la couleur et la taille. Voilà. Donc là, bon, comme il y a beaucoup de produits qui sont à 0, c'est pour ça qu'il m'affiche que le produit est disponible avec d'autres options. Ok. Là, on en a fini avec les produits. On va configurer la bannière. Donc la bannière c'est ça. Non, pardon, la bannière c'est ça, on configurera le slider après. Donc la bannière c'est ça. On va regarder la taille, je me souviens plus de la taille.
Donc la bannière, c'est 1110-213. Donc on va retourner sur Canva. On va lui dire qu'on veut un design spécifique. 1110-213. Je vais mettre du coup, je vais mettre des sacs et puis des cravates. Voilà. Et puis je mets voilà, mon super comme ça. Voilà. Hop, donc je mets ce que je veux, je partage, je récupère ma petite bannière, donc je peux la mettre en JPEG. Donc pour mettre la bannière, ça se passe dans un module qui s'appelle bannière. Maintenant il s'appelle pas bannière. Comment il s'appelle ce module? Alors je me souviens plus. On va regarder. Banner. Ce qui me semblait que c'était un truc. Voilà la bannière. Donc on va cliquer sur configurer. On va choisir le fichier. Donc on va récupérer notre jolie petite bannière. On peut mettre un lien. C'est pas obligatoire. Et on peut mettre une description. C'est pareil, c'est pas obligatoire. Donc nous, on va rien mettre. On va la laisser comme ça. On a notre jolie bannière qui est là. Tiens, pourquoi on n'a pas nos produits? On reviendra tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos produits? Parce qu'il n'est pas activé. Mon produit, il n'est pas activé. Et il est bien sur l'accueil. Donc normalement, il devrait être sur le site. Ok, parfait. On va s'occuper maintenant du slider, donc très important. Hein. Donc là aussi, on va regarder la taille de l'image. Une taille de l'image, est-ce qu'elle est... Donc 1110, 340. Donc, on va créer 1110, 340. Alors, pour information, ici, vous voyez qu'il y a du texte qui se met à gauche. Un peu, pas tout à fait... il est bien un peu au centre gauche. Voilà, donc il faut regarder un petit peu l'organisation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est récupérer directement un slider et puis travailler dessus. En fait. Travailler à partir du slider. Donc vous faites juste enregistrer l'image sous, vous récupérez l'image et puis vous la transformez à partir de l'image. Mais sinon, nous, on va utiliser donc notre Canva. On va mettre... tu vas me dire pour les cravates c'est quand même pas génial, mais bon c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout ça et on va décaler vers la droite. Voilà, ça me paraît pas mal. On va décaler ça aussi, donc là on devrait être pas mal. Voilà, on va partager, télécharger, toujours en JPEG. Et donc pour le slider, c'est donc dans un module qui s'appelle slider. Donc module, gestionnaire de module. Et donc slider. Donc là, il y a un peu de configuration sur la vitesse, etc. On va cliquer sur modifier. On va choisir notre fichier. Il est là. Donc le titre, c'est ce qui apparaît ici, sample 1, c'est ce qui apparaît en gros. Ici, un sous-titre et dessous, il y a un petit texte. Donc, on va mettre mes super cravates. L'URL, on peut récupérer l'URL de notre catégorie cravate tunie, par exemple. Donc ici, je récupère mon URL. Ok.
La légende, c'est pas obligatoire. Et ici, donc si vous voulez vraiment garder la même structure, essayez de... parce qu'il y a une structure, vous voyez que ça c'est du titre 3 et ça c'est du paragraphe. Vous pouvez mettre les super cravates. Voilà. Blablabla, visitez-nous. Catégorie. Voilà. Et donc, je peux enregistrer. Donc, j'ai bien mon image qui est apparue. On est plutôt pas mal là. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Le texte qui est là. Donc, là aussi, c'est dans les modules. Texte. Donc, c'est celui-là, bloc de texte personnalisé. On clique sur configurer. Donc, ici, c'est du H2. Ça, c'est du paragraphe en gras. Et ça, c'est du H1. Donc, on peut mettre bienvenue. Voilà. Achète des cravates et des sacs chez moi. Je vous conseille évidemment de mettre des mots-clés ici. On est en page d'accueil, donc c'est intéressant pour le référencement de faire un grand texte avec du contenu intéressant, avec des mots-clés. Voilà, donc on enregistre. Et on va voir. Voilà, ici on a bien le texte de bienvenue. Tiens, je vous expliquerai après comment on peut réorganiser les produits. Là, il y a un nouveau produit. Et là, il y a produits populaires. Je vous expliquerai comment on peut réorganiser l'ensemble. On fera ça à la fin. Je me le marque. On continue sur la réassurance. Alors, sur vos produits, ici, on va rentrer sur un produit. On a ce qu'on appelle ici la réassurance. Donc, c'est très important la réassurance. Ça permet à l'utilisateur de savoir qu'il va pouvoir renvoyer son produit si le produit ne lui convient pas. Il y a les politiques de livraison, les politiques de retour, etc. Donc, c'est dans un module. Le module s'appelle réassurance. Dans configurer. Et ici, donc, vous allez pouvoir modifier le texte, l'icône et la description. Voilà. Vous pouvez faire une redirection vers vos pages. Donc, vous mettez soit une page spécifique, soit une page qui est une page CMS. Ici, on va mettre... voilà, satisfait ou remboursé. Et on a notre texte qui est apparu ici. Donc la réassurance, c'est bon. Alors, il vous faut nécessairement sur votre site, il y a des pages, donc les pages de livraison et les pages de mention légale sont indispensables. Donc, au niveau de la livraison, vous allez pouvoir expliquer comment vous livrez. Et au niveau des mentions légales, c'est le site, en fait, c'est les obligations légales sur un site e-commerce. Et il y a aussi les CGV, donc les CGV, conditions d'utilisation. On va regarder un petit peu comment on configure ces trois pages. Donc, ici, dans Apparence, dans Pages, vous avez toutes les pages de contenu qui sont créées. Vous pouvez aussi en créer en cliquant simplement sur Ajouter une page. Nous, on va configurer donc les mentions légales. Donc les mentions légales, je vous laisserai regarder, ça change en fonction de vos activités, mais ici, vous devez expliquer qui est le responsable du site et toutes les informations qui sont obligatoires sur un site internet. Dans les conditions générales de vente, donc,
conditions d'utilisation, vous allez expliquer toute l'utilisation de votre site en fait. Comment la personne doit commander, comment elle paye, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme garantie, etc. Tout le fonctionnement du site. C'est très important. Donc vous remplissez, c'est du texte, hein, tout simplement, vous remplissez et vous avez vos pages qui vont se mettre automatiquement. Et la dernière, c'est sur les livraisons. Donc là aussi, je vous conseille de bien spécifier les délais de livraison, comment vous livrez, quel type de transporteur, quel type de garantie. Maintenant, on va voir comment modifier les informations de contact. Donc ici, dans le footer, il y a un petit pavé avec information dans lequel il y a le nom de la boutique. Il peut y avoir votre adresse mail et votre numéro de téléphone. On va regarder comment le configurer. Donc, c'est dans paramètres avancés, dans paramètres de la boutique, dans contact. Donc ici, c'est les différents contacts qui sont possibles sur la page de contact. Et ici, vous avez magasin. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, avec cette nouvelle version de PrestaShop, il n'y a plus de magasin par défaut. Ici, on peut rentrer une adresse. Voilà. On peut rentrer un numéro de téléphone. Voilà, je mets n'importe quoi. Et on va voir que ça va s'afficher automatiquement ici. Voilà. Donc appelez-nous avec le numéro de téléphone, directement cliquable, et envoyez-nous un email. Voilà. Voilà, bah écoutez, on se rapproche de la fin quand même. Juste, je voulais vous montrer comment réorganiser la page. Donc là, j'ai mon slider, les produits populaires, la bannière, le texte et les nouveaux produits. On va voir un petit peu comment réorganiser. Donc c'est le système des hooks. J'ai fait toute une vidéo sur les hooks, mais on va regarder ça rapidement. Donc dans apparence, il y a un lien qui s'appelle position. Ici, on a le point d'accroche qui s'appelle Display Home, qui est là. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc là, on a l'organisation de notre site. Le carrousel, les produits phares, bannières, etc. Et donc, c'est très simple. Si je veux modifier un élément, si je veux par exemple que mon texte il soit beaucoup plus bas et ma bannière, par exemple, beaucoup plus haute. Parfois, il y en a, j'ai des clients, ils n'ont pas de carrousel. Ils veulent juste une bannière tout en haut. Ça leur est suffisant. Et ben, vous réorganisez comme ça. Et on va recharger la page. On va voir que donc, ma bannière est tout en haut maintenant. Mes produits populaires, mes nouveaux produits. J'ai mon petit texte et puis j'ai mis mon slider tout en bas. On va voir encore deux petites choses avant de remettre les caches. La première chose, c'est qu'on va mettre le favicon, c'est la petite icône qui est dans l'onglet. Donc c'est un petit pingouin par défaut, et là on va la transformer, on va la mettre notre petit phénix. Et la deuxième chose, c'est qu'on va enlever logiciel e-commerce par PrestaShop et on va le remplacer par notre nom de boutique. Alors, le favicon. Donc première chose, on va créer ici, on va se remettre sur Canva, on crée un petit design, dimension personnalisée, on va faire le plus petit possible. On va y mettre 40 pixels par 40 pixels et on va mettre notre petit phénix. Alors, notre phénix, il est par là. Voilà, donc je vais l'agrandir pour le mettre au max de... voilà. Je vais l'enregistrer, je le mets en PNG et je mets un arrière-plan transparent. Comme ça, j'aurai la transparence de mon phénix. Donc là, il a un format PNG. Et pour pouvoir mettre un favicon, il faut que ce soit une taille ICO. Que ce soit un ICO. Donc on va le convertir. Je vous mettrai le lien du convertisseur, mais la majorité des convertisseurs fonctionnent très bien. On va choisir le fichier. On va mettre notre PNG et on convertit. On attend 2 minutes la conversion et on télécharge. Voilà.
On retourne sur PrestaShop, on retourne sur le back-office. On va aller dans Apparence, Thème logo. Ici, favicon, parcourir. Et on met un petit icône. J'enregistre. Je vais voir ma boutique. Et normalement, voilà, j'ai bien ma petite icône qui est apparue tout en haut. Et la deuxième chose, on a dit, c'est ça. Donc là, on va retourner dans le FTP. On va aller récupérer les fichiers du thème. Donc vous reconnectez à votre FTP. On va dans le thème, classique. On va dans les templates. On va dans le partial. Et on va dans le footer. Footer. Et on va l'éditer avec un modificateur de code. Donc traitement de texte, enfin un gestionnaire de texte. Voilà, donc là moi ça s'ouvre avec Notepad++. Je change juste le langage, je vais le mettre en PHP comme ça on va le voir mieux. Alors c'est pas du PHP, hein, c'est du Smarty. Hop, je l'ai perdu. Ici. Donc c'est ça, c'est le bloc copyright. Alors on va enlever le lien. Voilà, parce que nous on n'a pas forcément envie qu'il y ait un lien. On va mettre le copyright in here ici. On va mettre Presta Tuto. Voilà, Presta Tuto. Ok, ça on va laisser. On va mettre Presta Tuto ici. On va mettre ça ici. Année, copyright, ok. On enregistre. Donc, ici. Non, ça c'est pas tout à fait normal. Donc, j'enregistre. Normalement, ça doit le... Voilà, donc on rebascule en ligne. Je vais le font. Ici, il va falloir... On va vider le cache parce que c'est un fichier Smarty et du coup, il faut vider le cache. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Ok, et on va voir si ça a marché. Voilà, donc ça c'est bon. Donc voilà, notre boutique est prête à être lancée en moins de 1h30, prête à vendre des produits. On va désactiver, enfin réactiver le cache et désactiver le debug, et puis on aura fini. On retourne dans le back-office, on va mettre les caches sur oui, on va mettre le debug, on va le mettre sur non, et on va mettre les caches ici sur oui. On enregistre, on va vider les caches, et on va aller voir la boutique. Voilà, boutique prête à être lancée. Si la vidéo vous a servi, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos. En ce moment, je fais 2 vidéos par semaine, 2 à 3 vidéos par semaine sur PrestaShop 8. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Et si vous avez des besoins, des choses que vous avez mal compris, vous pouvez me le mettre en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet. À bientôt! Je vous propose la création, la refonte ou la mise à jour de votre site PrestaShop. J'ai aussi un système de coaching ou de tickets si vous souhaitez faire vous-même. Je vous enseigne les bonnes pratiques. Retrouvez-moi sur mon site www.webeplus.fr ou sous la vidéo et prenons rendez-vous pour discuter de votre projet. À bientôt!